dehors les losers perdants. Farida Amrani, députée La France Insoumise, LFI, de la première circonscription de l'Essonne, a déposé une proposition de loi constitutionnelle anti-loser pour empêcher les candidats battus aux élections législatives d'être nommés au gouvernement avant un délai d'1 an. Cette loi, dite anti-loser, propose de renforcer la légitimité démocratique de l'exécutif en instaurant une période de 12 mois entre une défaite électorale aux élections législatives et la possibilité d'être nommé au gouvernement. Explique l'élu dans un communiqué de presse transmis ce jeudi 26 septembre. Cette proposition intervient dans un contexte où plusieurs personnalités politiques battues lors des élections législatives de juillet dernier viennent d'être nommées membres du gouvernement, ajoute Farida Amrani. La députée insoumise prend l'exemple de François Durovray, devenu ministre des Transports dans le gouvernement de Michel Barnier alors qu'il avait été battu au premier puis au second tour des dernières élections législatives dans la 8e circonscription de l'Essonne. Ne laissons pas les illégitimes devenir les légitimes. Dans un contexte où les perdants sont devenus les gagnants, les derniers, les premiers. Il est important de couper court à ce processus qui vise à affaiblir la démocratie, ajoute l'élu. Les différentes composantes du nouveau Front populaire, NFP, s'indignent depuis des semaines de la nomination à Matignon de Michel Barnier, issu des Républicains, LR, alors que son parti ne possède que 47 des 577 sièges du Palais Bourbon. Après avoir bafoué le résultat des élections législatives de juillet dernier en refusant d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner, le président de la République continue à promouvoir l'illégitime à tous les étages de son action politique. Estime encore Farida Amrani. Ne laissons pas les illégitimes devenir les légitimes. Avec 193 députés, le NFP était arrivé en tête des élections législatives anticipées provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le 9 juin 2024.